Passons maintenant à la relation many-to-many entre la table article et la table tag. Dans notre exemple, un article peut avoir plusieurs tags et un tag pourra être associé à plusieurs articles. Par exemple, un article sur Spring Boot peut être tagué à la fois Java, Spring, Backend et peut-être d'autres tags. Et le tag Java, à titre d'exemple, peut apparaître sur des centaines d'articles différents. Alors, c'est exactement ça, une relation plusieurs à plusieurs. En base de données, ce type de relation ne peut pas être représenté directement entre deux tables. Donc, il nous faut une table de jointure intermédiaire, ce qu'on appelle une table associative. Dans notre cas, cette table s'appellera article tag. Il contiendra simplement deux colonnes, l'article ID et le tag ID. Regardons d'abord la classe article. Alors, c'est une entité GPA mappée sur la table qui s'appelle article. On retrouve ses champs habituels, titre, le texte, donc c'est le contenu, l'attribut public et l'auteur, et notre fameux tag. Alors, analysons maintenant la relation vers le tag. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Alors, décortiquons ça ensemble. La notation many to many, donc il déclare une relation plusieurs à plusieurs. On précise la valeur lazy de fetch pour ne pas charger l'état que si on en a besoin. L'utilisation de join table, donc c'est la notation clé ici. Alors, c'est elle qui décrit la table de jointure en base de données. Le nom l'attribut name ici, c'est le nom de la table intermédiaire qui sera créée. Join column, c'est la colonne qui référence la table courante, c'est-à-dire article. OK. Ensuite, nous avons inverse join columns. Alors, c'est la colonne qui référence l'autre côté de la relation, c'est-à-dire la table tag. Donc, toujours ici, nous avons les noms des clés de chaque table. Alors ici, nous avons utilisé le champ tag qui est de type setTag initié avec h7. Alors pourquoi on utilise le set et non pas une liste? C'est en fait c'est pour éviter les doublons. Donc un article ne doit pas avoir le même tag deux fois. Alors retenez ici encore une fois. Alors, c'est la classe qui porte joinTable, c'est la classe propriétaire de la relation. C'est elle qui contrôle la table de jointure. Donc ici, c'est la table article. Regardons maintenant la classe tag. Donc la classe tag, c'est une entité mappée sur la table qui s'appelle tag. Son champ, c'est voilà, ses champs, c'est ID et nom. Et on a une contrainte ici de nullable qui est égale à false et aussi l'unicité parce que les tags doivent être uniques. Cela signifie que deux tags ne peuvent pas avoir le même nom. Chaque tag est unique dans notre système. Alors voici la relation many-to-many depuis le côté tag. Alors nous avons l'attribut mappedBy avec la valeur tag. Alors, comme pour le one-to-one, cet attribut dit à GPA que ce côté n'est pas propriétaire de la relation. Alors, on pointe vers le nom de champ dans la classe article et ce champ-là s'appelle tag. Grâce à mappedBy, GPA sait qu'il ne doit pas créer une deuxième table de jointure. Et pareil, on a un set article initié avec un h7, c'est pour éviter bien sûr les doublons. Alors un point très important à noter. Depuis le côté tag, on peut naviguer vers les articles, mais dans la pratique, cette navigation inverse est à utiliser avec précaution. Alors charger tous les articles d'un tag peut représenter des milliers d'enregistrements et c'est pour ça que le lazy est indispensable ici.
Alors concrètement, en base de données, on aura trois tables. La table article avec ses colonnes habituelles, la table tag pareil, et une table de jointure qui va être appelée article tag avec deux colonnes, article ID et le tag ID. Cette table de jointure ne contient aucune autre information, il fait juste le lien entre les deux. Donc chaque ligne représente une association, cet article est lié à ce tag. Pour récapituler cette relation, article est le propriétaire de la relation. Donc, c'est lui qui porte la notation join table et définit la table de jointure. Tag est le côté inverse. Il utilise mapped by pour le déclarer. La table jointure article tag est créée automatiquement par GPA. Pourquoi on utilise le set? On utilise set des deux côtés donc pour éviter les doublons. Et le lazy des deux côtés aussi pour protéger les performances. Donc voilà ce qu'on a pour les associations entre les tables. Dans la vidéo prochaine, on va traiter la notion d'héritage entre le contenu article et contenu podcast. On se voit pour la suite.